Dans une étude intitulée Si Dieu est bon, pourquoi autant de mal dans le monde? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Mais dans cette étude, on découvre que le mal, les maladies, la souffrance, même la mort, tout ça existe à cause du péché. Toutes ces choses viennent du péché. Et on a vu aussi que vivre dans ce monde pécheur veut dire que nous ne pouvons pas échapper à la souffrance. Ça, c'est la réalité de ce monde dans lequel nous vivons. Vous avez peut-être vécu cette réalité au moment de faire des démarches vis-à-vis ou administratives vis-à-vis de votre État où vous habitez. La conversation est comme ça. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ainsi? Puisque c'est la loi. Mais ce n'est pas juste. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est comme ça. Le mal dans le monde, c'est comme ça. C'est une réalité. Et on ne saurait pas nier le fait que la souffrance, que les maladies, que les injustices, que les malheurs existent. Ces choses existent et on peut le voir très facilement. C'est pareil dans ce monde alors qui est rempli d'injustices. Ces injustices ne veulent pas dire que Dieu est d'accord avec tout ce qui se passe, mais que Dieu, dans sa souveraineté, il a choisi de nous donner le choix. Nous pouvons faire notre propre choix. Et ça, c'est une grande bénédiction, une bénédiction qu'on a vue dans cette étude sur le mal qui existe dans le monde. On a vu que ce mal existe puisque nous avons un libre arbitre. Une autre question qui découle naturellement, eh bien, mes souffrances sont-elles toutes des punitions de Dieu? Est-ce que le fait de souffrir, si le péché explique pourquoi on a le mal, les injustices, le malheur et tout ce qui ne va pas dans le monde, est-ce que chaque fois que j'ai mal ou que je souffre une injustice ou autre, est-ce que c'est une punition de la part de Dieu? Est-ce qu'il est en train de me punir pour quelque chose que j'ai fait ou que j'ai dit? Bon, c'est une question valable. La réponse est tout simplement non. Bien sûr que non. Il y a une différence entre souffrir et souffrir une conséquence du péché. C'est-à-dire qu'on peut souffrir sans que cela vienne d'un de nos péchés ou même du péché de quelqu'un d'autre. Par conséquent, nous ne saurions pas systématiquement associer notre souffrance à l'un de nos péchés spécifiques. Je dis bien à l'un de nos péchés spécifiques, puisque chaque souffrance vient du péché, mais au sens large. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans le monde, le mal existe. Le péché est là, et donc le mal existe, et au sens large, tout ce qui ne va pas vient du péché. Mais cela ne veut pas dire que chaque chose que nous subissons ou nous éprouvons dans cette vie est due à l'un de nos péchés. Ça c'est important à comprendre et il faut bien faire la distinction. Notre souffrance provient de plusieurs sources. Je vais mentionner 2 sources ce soir pour nous aider à comprendre cette idée. Numéro 1, parfois notre souffrance provient du plan de Dieu. Dans ce cas, notre souffrance, notre maladie, notre problème que nous avons, que nous vivons, ne vient pas du fait qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, mais que cela vient du plan de Dieu. Le plan de Dieu. Même, je vais vous donner deux illustrations de cette vérité, de ce fait que chaque souffrance ne vient pas d'un péché particulier que j'ai fait, que j'ai commis ou que nous avons commis. Même Jésus qui est bien Dieu le Fils, qui est venu sur la terre, même lui a souffert énormément. Pourtant, en tant que Dieu, ce n'était même pas possible qu'il
pêche une seule fois. Il n'a jamais péché. Pourtant, il a souffert. Et 1 Pierre 3,18 explique, je pense, l'une des raisons qu'il a souffert des choses. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes. Donc, Jésus a souffert injustement. Mais il l'a fait pour les péchés, c'est-à-dire il l'a fait pour payer pour les péchés du monde entier. Donc Jésus-Christ est un exemple de cette idée que la souffrance provient du plan de Dieu. C'est-à-dire que parfois, l'idée de subir quelque chose qui est désagréable fait partie du plan de Dieu. Et ça, c'est une bonne chose. Pourquoi? Puisque notre souffrance, dans ce cas, va être utilisée pour réaliser quelque chose de très beau. Le plan de Dieu est de pardonner les péchés. Et donc, pour que Dieu puisse pardonner les péchés du monde, Jésus-Christ a dû subir énormément de souffrance. Donc ça, c'est un exemple, mais on a un autre exemple, si vous voulez. La Bible dit que Job était un homme intègre et droit et qui craignait Dieu et se détournait du mal. Ça, c'est Job chapitre 1, versets 1 et 8. Donc, on a l'exemple de Jésus, mais on a aussi l'exemple de Job, cet homme qui a énormément souffert. On dit dès le début de cette histoire de Job que ce n'était pas dû à son péché. Par la suite, dans toute la souffrance qu'il a vécue, on va voir qu'il y a des péchés qui vont apparaître. On va découvrir qu'il avait quelque chose qui n'allait pas. Mais l'idée ici, dans ce texte de la Bible, est que ce n'était pas parce qu'il avait péché que Dieu l'a fait souffrir. C'était pour réaliser le plan de Dieu. Il a beaucoup souffert, mais ce n'était pas parce qu'il était un homme pécheur. J'ai trouvé une citation qui nous aide à comprendre vraiment le but de la souffrance de cet homme Job dans la Bible. C'est un pasteur, John Piper, qui a dit ceci: « C'était la manière de Dieu de donner à Job l'opportunité de démontrer que Dieu vaut plus que sa santé, sa famille et sa prospérité. » Wow! Quelle leçon! Donc, on peut dire qu'ici, dans le cas de Job, c'est une sorte de test de sa foi et de sa fidélité en Dieu. Ça, c'est très important. Donc, nos souffrances, ou notre souffrance, provient du plan de Dieu. Oui, ça c'est sûr. On a donné 2 exemples parmi d'autres dans la Bible qui prouvent ceci. Mais numéro 2, parfois notre souffrance provient du péché. Provient du péché. Encore une fois, je vais donner tout simplement 2 illustrations de ceci. On peut parler de conduire sous l'influence de l'alcool. Et on sait que faire cela entraîne des conséquences. On peut, par exemple, nous enlever des points de notre permis. On peut avoir un accident et causer énormément de dégâts, irréversibles même. Donc, on a des conséquences qui arrivent, c'est comme des conséquences naturelles, puisque ce sont les résultats nécessaires, si vous voulez, naturels, d'avoir fait un mauvais choix. Donc, notre souffrance peut provenir tout simplement de ces conséquences, si vous voulez. Un autre exemple ou illustration, maltraiter les autres avec nos paroles, violentes, méchantes, aussi entraîne des conséquences. On va avoir des relations brisées avec nos amis, avec notre famille, et même on va voir que les autres vont nous juger. Ils vont penser des choses sur nous, on croit des choses sur nous qu'on n'aimerait pas qu'ils pensent, bien sûr. Ça, c'est des conséquences, mais ça veut dire que parfois notre souffrance provient du péché, d'un mauvais choix que l'on fait. Un verset qui parle peut-être dans ce sens, qui va nous aider peut-être, eh bien, Psaume 9, 16 dit « Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. » C'est ça les conséquences. Elles sont les mêmes pour tout le monde.
C'est vraiment cette idée de conséquence plutôt de nos mauvais choix, quand on parle de cette idée que notre souffrance provient du péché. Elles sont normales, nécessaires et inévitables. Attention, je veux tout simplement donner une petite précision. Notre souffrance ne vient pas toujours de notre péché. On peut souffrir aussi parce que quelqu'un d'autre autour de nous a péché. Donc, c'est tout à fait possible de souffrir à cause du péché de quelqu'un d'autre. Mais néanmoins, on voit cette idée qui est que parfois la souffrance vient du péché, directement du péché, on devrait dire. Dans le premier cas, c'était l'idée que le fait qu'on souffre parfois n'est pas nécessairement dû au péché de quelqu'un d'autre ou dû au péché de mon péché précisément, mais du fait que Dieu a un plan. Et Dieu, dans son plan, peut utiliser tout et n'importe quoi pour faire quelque chose de très beau. Mais la réalité qui fait mal aussi en même temps, et la deuxième chose, est bien que notre souffrance parfois vient de notre péché ou du péché de quelqu'un d'autre. Notre souffrance peut être le plan ou faire partie du plan souverain de Dieu, ça c'est sûr et certain, pour réaliser quelque chose qui ne serait pas possible autrement. Mais notre souffrance aussi peut être due à un péché spécifique dans notre vie, dans ma vie par exemple, ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la conclusion à cette petite étude. Je veux vous donner 2 textes pour nous encourager avec cette idée de souffrance et vraiment dans la source de souffrance. Premier texte, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Ce texte réfute la fausse idée que chaque souffrance vient directement d'un péché que nous avons commis ou que quelqu'un autour de nous a commis. Jésus dit ici que cet homme est né aveugle pour que Dieu puisse être glorifié, pour qu'on puisse démontrer l'œuvre de Dieu. Il dit que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, quand on passe par des difficultés et que ces difficultés, ces injustices, ces souffrances ne sont pas la conséquence de notre péché, dans ces cas-là, il faut qu'on sache que Dieu veut et peut faire quelque chose à travers cette situation. Ça, c'est un encouragement. Il ne faut pas oublier cela, puisqu'après, on va être découragé. Écoutez ce texte aussi, c'est un autre encouragement. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Si on peut comparer les souffrances, peu importe leur source, c'était les souffrances que j'ai dues à mon péché peut-être, ou les souffrances que j'ai dues au péché de quelqu'un d'autre proche de moi, ou si c'est tout simplement les souffrances que j'ai qui font partie du plan de Dieu pour me tester ou pour réaliser quelque chose qui n'était pas autrement possible. Toutes les souffrances, on ne saurait pas les comparer avec la gloire du ciel. Ce texte compare nos souffrances actuelles, ici, sur la terre, avec la grande gloire du ciel. La gloire du ciel est plus grande. Ces 2 textes, Romains 8, 18 et aussi Jean 9, versets 1 à 3, sont 2 encouragements qu'on peut utiliser dans notre souffrance. Peu importe l'origine de notre souffrance, on peut prendre ces 2 textes et savoir qu'à travers la souffrance, Dieu peut réaliser de bonnes choses dans nos vies. Père Céleste, merci pour la réponse à cette question qui est très importante, Seigneur, cette idée de souffrance et la source de notre souffrance.
Nous savons que tu utilises la souffrance dans nos vies pour beaucoup de différentes raisons, pour nous aider à être de plus en plus comme Jésus-Christ, pour nous aider à faire preuve de notre foi et fidélité, pour réaliser des choses qui ne sont pas possibles sans qu'on souffre, peut-être comme Jésus-Christ a souffert, Seigneur. Donc nous participons à la souffrance de Jésus en vivant pour lui. Par la foi, nous marchons, Seigneur. Et nous demandons que tu nous aides en tant qu'Église à ne pas nous décourager dans la souffrance de ce monde, mais à toujours être conscient de ce fait qu'à travers la souffrance, tu fais des choses merveilleuses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.